annoncer la présence d'un socle de gouvernement. Un socle sur lequel la République démocratique du Congo peut s'appuyer pour se protéger et se reconstruire. Aujourd'hui, la République se dote d'un camp pour l'unité. Ce camp, c'est le nôtre, c'est le vôtre, c'est celui de la nation tout entière. Nous l'appelons le camp de la République. Excellence, Monsieur le ministre, honorable député sénateur, pourquoi ce camp et pourquoi maintenant? Comme vous le savez, notre pays est à la croisée des chemins. La République est confrontée à une menace grave. Le risque de balkanisation du pays devient de plus en plus. La République est un mouvement porteur d'espoir, de conviction et d'engagement. Le camp de la République n'est pas un simple rassemblement politique, c'est l'incarnation vivante de nos institutions constitutionnelles, les socles de notre légitimité nationale. Le camp de la République s'aligne derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président légitime, démocratiquement élu par les souverains primaires, à qui nous rendons un vibrant hommage pour ses efforts inlassables en vue de maintenir l'unité du pays et de garantir notre souveraineté. Le camp de la République est d'une volonté claire, rassembler les filles et les fils de la République autour d'une mission sacrée, celle de défendre notre nation, de la préserver devant les divisions. Le camp de la République s'élève pour réaffirmer que l'unité n'est pas une option, mais une nécessité. Chaque province, chaque communauté, chaque voix a sa place dans le cœur de notre souveraineté. Ensemble, nous formons les remparts contre la fragmentation, unis pour que notre République tienne debout, fière et inviolable. L'unité n'est pas un mot vide. Elle est notre arme la plus puissante. Nous sommes ici pour protéger nos institutions, trop souvent bafouées, trop souvent marchandées, et notre bien précieux. Il appartient à chaque Congolais, sans distinction ni condition. Nous croyons à la stabilité, une stabilité construite sur l'équité, la transparence et le respect de notre Constitution. Le camp de la République est la voie de ceux qui refusent les manipulations, les dérives et la radicalisation du pays. Nous disons oui à la protection de la République, oui à la légitimité de nos institutions, oui à une stabilité forte et durable. Car la République démocratique du Congo, ce pays béni de nos ancêtres, ne peut pas être unitaire de conflit éternel. Ce que nous proposons, c'est un nouveau pacte, un pacte de loyauté envers la République, un pacte de responsabilité envers l'histoire, un pacte de courage envers les générations futures. Et au-delà de nos frontières, nous portons une vision panafricaine, car la défense de notre République est aussi celle du continent. Notre combat rejoint celui des peuples frères pour un avenir africain solidaire, souverain et digne. Nous savons que notre pays, la République démocratique du Congo, se redresse. Quand notre pays se redresse, toute l'Afrique se relève. Quand notre pays parle haut, l'Afrique retrouve sa voix. Quand le peuple congolais avance, l'histoire bouge. C'est ensemble, avec courage et détermination, que nous lèverons haut les couleurs de notre République. Le camp de la République sera le foyer d'une nouvelle conscience nationale. Et à ceux qui se demandent qui peut rejoindre le camp de la République, nous répondons: toute femme, tout homme, tout citoyen épris de paix et de justice, tout parti qui respecte les institutions ici démocratiquement des urnes, toute la jeunesse qui rejette la manipulation, toute autorité coutumière, religieuse ou associative
qui choisit la paix au lieu de l'anarchie, tout Congolais, d'où qu'il vienne, qui croit que sans la République, il n'y a pas d'avenir. Nous sommes unis et nous resterons unis pour défendre notre République. Mesdames et messieurs, Excellences, Monsieur le ministre, honorables députés et sénateurs, vive la République, vive le peuple congolais, vive l'Afrique debout. Je vous remercie. Félix Tshisekedi, Chilombo, Wazali Mokonzi, Moka, Nisolete, la Mokasi. En 2016, à Bisso Basso, donc on a l'histoire, il y a une grande mission. Quand on dit accord, il y a Saint-Sylvestre. Ils avaient dans la carte à Saint-Paul. Et le monde n'a pas la mission fait. Il n'a plus sauvé par une politique. Nous avons dit un rassemblement. Nous sommes un rassemblement. Nous avons une politique de sous. Il y a votre politique. Dans l'enceinte de la République, Awa et Sika Bakabibadaka. Il y a notre scène dans moi, nous sommes en Boka. Il y a la République, il faut des arabes. La République, il faut qu'elle parce que ça, même pas beaucoup de la mission, les intérêts de la mission. Sauf que nous devons nous évoquer. Sauf que ça risque d'être aux aides toujours une partie à la mission de l'État. Et moi, tout ça, le cadre de la République, Autopunda, Bissot passe au bas de la République, on a la moissie, on a la mobile, on a les légués. Donc, on a beau être République dans Bissot, et la Moko, c'est que tout ça a dépendance. D'abord, on a poussé la Bigala. Animé d'un profond attachement à la paix, à la justice et à l'unité, résolument engagé à défendre la souveraineté de notre État, l'intégrité de nos frontières et la légitimité de nos institutions, conscient des défis multiples et persistants qui menacent la cohésion nationale et l'ordre républicain. Déterminé à prévaloir l'intérêt supérieur de la nation sur les terrains partisans, les ambitions personnelles et les visions artificielles réunies au sein des grands mouvements populaires et républicains stratégiques, proclamons solennellement la naissance du temps de la République comme l'effet d'unité, rempart de stabilité et vecteur de rayonnement de notre nation. Article 1er définit. Le temps de la République est un mouvement patriotique de rassemblement non confessionnel et non tribal, enraciné dans les principes de la République, qui se donne pour vocation de défendre l'État, de garantir la démocratie constitutionnelle, de préserver la paix, d'assurer l'ordre républicain et de promouvoir le leadership panafricain fondé sur la dignité et la souveraineté. Article 2. Valeurs fondamentales. Le temps de la République s'érige autour des valeurs suivantes. Souveraineté nationale, le peuple congolais et les seuls détenteurs légitimes du pouvoir républicain, État de droit, nul n'est au-dessus de la loi, la justice est égale pour tous. Unité nationale. Dans une république unie et indivisible, toutes les provinces, langues, cultures et croyances sont respectées. Stabilité institutionnelle.
les symboles, les institutions et les lois doivent être honorés et préservés. Dignité humaine. Chaque Congolais a droit à la justice, à la sécurité, à l'éducation et à l'espérance. Éthique publique. Les camps rejettent avec force la corruption, le tribalisme, le clientélisme et l'opportunisme. Engagement panafricain. La RDC se tient comme pilier d'une Afrique libre, unie et forte. Article 3. Mission historique. Les camps de la République poursuivent les objectifs suivants. Défendre la légitimité des institutions contre toute forme de subversion ou d'ingérence. 2. Rassembler les forces patriotiques au-delà des affiliations politiques ou régionales. 3. Construire une barrière politique, citoyenne et diplomatique contre les ingérences extérieures. 4. Former une nouvelle génération de leaders profondément attachés à la République. 5. Protéger la mémoire, l'honneur et l'avenir de notre pays par l'action et l'exemplarité. Article 4. Structure. Les camps de la République s'organisent comme suit. Conseil des sages, composé d'anciens chefs d'État, d'autorités morales et traditionnelles reconnues. Au comité stratégique, organe central chargé de la coordination des actions à tous les niveaux. Branche territoriale, représentation provinciale, urbaine et rurale pour l'ancrage local. Cellule diplomatique et panafricaine. Relais auprès des institutions continentales et internationales. Académie républicaine. Espace de formation de jeunes cadres, leaders et volontaires. Brigade civique de la République. Réseau d'alerte citoyenne en défense de la démocratie. Article 5. Adhésion. Tous citoyens, mouvements ou organisations partageant les valeurs de cette charte peut rejoindre les camps de la République sans régner. Sans régner son identité à condition d'adhérer aux principes suivants. 1. Le respect de la Constitution. 2. La reconnaissance du chef de l'État démocratiquement élu. 3. La défense de l'intégrité territoriale. Et 4. Le droit du peuple à vivre dans la paix, la dignité et la justice. Article 6. Engagement panafricain et international. Le camp de la République entend être une force diplomatique et stratégique au service de la protection des États africains contre toute déstabilisation extérieure, d'un panafricanisme institutionnel fondé sur le peuple, la loi et la souveraineté des États. Article 7. Réforme prioritaire d'impact national. Préservation de l'ordre constitutionnel, renforcement des diplomaties d'influence, participation active des jeunes et des femmes aux instances institutionnelles, lutte contre la guerre hybride, les manipulations, les propagandes déstabilisatrices. Article 8. Durabilité et héritage. Le camp de la République ne se réduit pas à une alliance électorale, il s'inscrit dans les temps longs comme socle de stabilité républicaine, force de continuité, école de leadership éthique et sentinelle de la nation face aux défis du monde. Article 9. Devise. Unir, défendre et rayonner. Article 10, point 1. Entrée en vigueur. La présente charte entre en vigueur dès son adoption par l'Assemblée constituante du camp de la République et ne peut être amendée que par les congrès dans le respect des principes fondamentaux. Faites à Kinshasa en ce jour des reffondations solennelles de notre République. Jeudi
Là, donc, le cadre de la République vient d'être lancé officiellement. Il appartient à chaque républicain, à chaque citoyen congolais, de défendre la République, de défendre l'institution démocratiquement nationale, de défendre nos lois, parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, la République est indivisible. Et nous devons nous serrer le coude pour que désormais cette unité-là soit une réalité partagée. Je vous remercie encore une fois. De plus, Excellence Monsieur le Ministre, honorable député sénateur, chers camarades, je vous remercie au nom du cadre de la République, désormais, compter le cadre de la République comme ils font dans ce pays. Je vous remercie.